Une mini-station météo pour enregistrer la force et la direction du vent. Il est 11 heures, le ciel menace. Là, on a un orage, il y a des grêlons de 3 cm de diamètre qui tombent. C'est en train de taper sévère. Chris est connecté en permanence sur les données météo et il possède aussi son propre réseau d'information. J'ai déjà des collègues sur le coup. Regardez, on peut les géolocaliser. Chasseur de tornades depuis déjà 10 ans, Chris parcourt 15 000 km par année, dans cette région qu'on appelle le couloir des tornades. Sa dernière prise, la voici. Une vidéo captée il y a une semaine, 2 jours avant la catastrophe de mort. Un monstre filmé à seulement 2 km de distance. Regardez, là il y a des oiseaux qui fuient, ils sont apeurés. Malheureusement, il y a des gens qui sont parfois blessés à cause des tornades. Parfois c'est encore beaucoup plus tragique. Mais la nature est tellement captivante, ça dépasse tout le reste. Mort, la ville dévastée. Nous accompagnons Chris dans ce quartier défiguré. Pendant la catastrophe, le chasseur de tornades a joué un rôle actif. On a appelé le service national de météo pour donner les localisations précises, dire à quoi ressemblait la tornade et qu'il fallait alerter les habitants. Chris est un professionnel, mais il regrette de voir de plus en plus d'amateurs jouer aux experts. Alors que le nombre d'apprentis chasseurs de tornades est en train d'exploser depuis quelques années, les autorités s'inquiètent de plus en plus des conditions de sécurité qui ne sont bien souvent pas respectées et qui pourraient, dans un avenir proche, avoir des conséquences tragiques.